Le REARE, c'est le réseau euro-africain de recherche sur les épopées, un réseau qui a été créé à Dakar en 2000 par des chercheurs des deux continents, donc des spécialistes de littérature médiévale français et des Africains spécialistes des traditions orales, appartenant aux universités Cheikh Anta Diop de Dakar, de Bamako, Niamey, Yaoundé, entre autres. Donc, depuis sa création, ce réseau tient des colloques alternativement en Afrique et en France, dans les différentes universités. Après la rencontre inaugurale de Dakar, le congrès s'est tenu à Amiens, en France. Il s'est tenu à Niamey, au Niger. Il s'est tenu à Arras et Lille, qui l'ont conjointement organisé, à Paris, à Rouen. Et il revient pour la 9e édition à Dakar. Et le thème que nous avons choisi pour ce 9e congrès, c'est la figure du saint dans l'épique. Texte, contexte et mode de construction de la figure. Nous connaissons le rôle de cette figure-là dans l'histoire de l'humanité tout court, que ce soit en Occident donc, comme en Afrique. La figure du saint comme conquérant pendant l'époque des croisades ou du djihad islamique en Afrique de l'Ouest. La figure du résistant face au système colonial. La figure du saint non armé, donc qui est une force mystique, donc qui instaure un autre ordre politique et social. Donc c'est autour de cette figure-là que le dialogue va se poursuivre entre des spécialistes de littérature médiévale d'Europe et des spécialistes de littérature africaine orale. Nous allons donc étudier le saint du point de vue de son parcours, de ses origines, de son combat, donc également faire des études comparatives entre les épopées européennes, africaines, indiennes, étudier la figure du saint dans les récits, mais également du point de vue de la réception, donc, et également le saint même contemporain. Donc, quels sont aujourd'hui les avatars ou les nouvelles configurations ou le positionnement de cette figure-là. Donc, nous allons étudier cette figure aussi bien du point de vue de la littérature que du point de vue finalement de son historialisation. Et c'est un débat qui vient à son heure au moment où la question du dialogue interreligieux, la question de l'intolérance, donc la question du chauvinisme est posée. Nous pensons que cette figure-là est une figure intemporelle, est une figure incontournable dans la construction de la mémoire et dans la construction de l'identité. Donc c'est pour ça que nous pensons que ce congrès est un temps de réflexion au plan littéraire, mais c'est également un temps de réflexion tout simplement sur l'état du monde. D'abord, nous pensons qu'en Afrique, c'est une figure fondamentale dans l'histoire. Donc, dans tous les grands récits, vous avez les saints, avec différentes positions, comme figure à côté du pouvoir, comme figure instaurant un autre pouvoir, comme figure cherchant le pouvoir, comme figure armée, comme figure non armée. Donc, par exemple, en Afrique de l'Ouest, le saint qui a été représenté dans tous les grands récits, si on commence par Sundiata, qui est un peu le grand récit du XIIIe siècle, on voit la figure de l'islam. Mais quand on va plus loin, quand on arrive dans la zone sénégambienne, on verra également le saint comme adjuvant du héros épique, ou le saint comme opposant, surtout vers la fin du XIXe siècle. Les saints deviennent alternatifs au système colonial. Ils deviennent alternatifs aux résistants qui sont défaits militairement. Lui-même, il devient le pôle autour duquel se construit un nouvel ordre. Je pense à Cheikh Ahmadou Bamba, après El Hadj Omar, Maba Diakhou. Donc le saint devient lui-même un pôle sociopolitique. Qu'il soit un saint armé, donc menant un combat militaire, ou un saint menant un combat spirituel. Donc il devient la figure de reconstruction de la nouvelle société. Donc, et c'est tout cela qu'il faut étudier en termes des récits qui le construisent, des récits qui le disent, des récits qui perpétuent sa mémoire, des récits qui permettent d'entretenir son legs et son modèle de société, en fait. Et ça, je donne le cas de la Sénégambie, mais le saint a la même carrière, on va dire, la même fortune littéraire et sociale dans d'autres contrées du monde. Donc nous pensons que c'est véritablement une figure essentielle dans l'évolution de l'humanité. On peut lire les différentes étapes de l'humanité à travers les configurations de la figure du saint. Et c'est d'autant plus intéressant que ce dialogue se fait donc avec des textes et des histoires appartenant à diverses parties de l'humanité. Des collègues viennent d'Allemagne, de France, du Burkina Faso, du Niger, et parlent des récits qui appartiennent aussi à d'autres contrées. Des récits qui vont parler de l'Inde, de l'Éthiopie, du Maroc, pas seulement donc de l'Afrique de l'Ouest ou des pays concernés d'Allemagne.
Donc pour dialoguer un peu autour de ces figures-là, des ressemblances, donc des similitudes, mais également des différences qui sont liées au contexte socio-historique et politique. Le colloque se tient les 22 et 23 mars à la faculté des lettres de l'Université Cheikh Anta Diop, plus précisément à l'amphithéâtre 2. Il est animé par une trentaine de participants, donc on aura une trentaine de communications avec des collègues qui viennent de différentes universités africaines d'abord, du Sénégal, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais également de l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, de l'Université Abdou Moumouni de Niamey au Niger, de l'Université de Zender au Niger aussi, de Paris 3 en France, de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du Collège de France, de l'Université de Haute-Alsace, Mulhouse en France, de l'Université de Wiesburg en Allemagne, de l'Université d'Amiens en France. Donc, comme je dis, il y a une trentaine de collègues qui viennent d'un peu partout. Donc, ce qui va permettre donc un véritable dialogue, une véritable réflexion qui continue, qui a commencé déjà il y a 22 ans autour de ces textes fondateurs. Et donc, ça, c'est les deux jours. Et nous allons clôturer le congrès par l'Assemblée générale, qui renouvelle les instances du réseau euro-africain de recherche sur les épopées, et qui fixe le thème, la date et le lieu du colloque suivant. Ensuite, il y aura une soirée culturelle qui permet un peu d'illustrer à travers des récits et des prestations artistiques qui nous mettent un peu dans l'ambiance de ces grands récits, dans l'ambiance de ces grandes veillées, qui sont d'abord des veillées culturelles, où l'éthique est portée par des productions esthétiques de grande ampleur, ce qui leur permet de traverser le temps, ce qui leur permet de transporter cette figure du héros dans les mémoires et dans les consciences. Nous allons clôturer ces 3 journées par une visite au musée des civilisations noires, qui est également un lieu important, pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique, et qui a abrité, il y a quelques mois, une très grande exposition sur les figures religieuses du Sénégal. Donc les figures de la Tidjania, de la Mouridia, de la Khadria et de l'Ayen, donc qui est tout simplement un lieu important à faire découvrir également à nos hôtes qui viennent d'autres contrées. Donc c'est un peu ça l'économie de ces 3 journées du 9e congrès.